l'impact est assez direct. Hein? On le voit de plus en plus, les consommateurs qui ont levé le pied sur les dépenses du quotidien au cours des derniers mois. Et ce sont les effets combinés des hausses successives du taux directeur de la Banque du Canada qui a eu un effet directement sur les taux d'intérêt. Là, clairement, on dit toujours ça mord 12 à 18 mois suivants. Bien, les hausses combinées de la Banque du Canada de son taux directeur, bien, clairement, là, les consommateurs l'ont directement dans les dents. Surtout les gens qui ont des hypothèques taux variables, où on l'a eu directement aussi, là. Mais les gens qui avaient des hypothèques 3 ans, 5 ans, on renouvelle les hypothèques. On avait des hypothèques à 1,5, 1,7 % et là, bang, 5,5, 6 %. Certains sont capables de renouveler à 5 %, 4,99 %. Mais quand même, c'est des hausses spectaculaires, dépendant du prix que vous avez à refinancer aussi de votre hypothèque. Mais dans certains cas, on parle là, de hausses entre 25 et 30 % en moyenne. Donc, c'est du 500, 600, 800 $, des fois certains 1000 $ par mois qu'on doit payer davantage pour notre hypothèque, notre maison, notre condo. Et ça fait en sorte qu'on a beaucoup moins de dollars disponibles dans nos poches. Et là, ben, c'est les grands de la restauration rapide, notamment McDo cette semaine. On a eu aussi Starbucks qui sont venus dévoiler leurs résultats financiers de premier trimestre, janvier, février, mars. Et clairement, McDo le dit, les consommateurs n'ont plus autant d'argent dans leur poche, choisissent maintenant les journées où on va choisir les événements où on va venir en consommer dans nos établissements, soit par le service à l'auto, soit par la livraison ou encore même manger en salle à manger, là. Donc, ça, c'est le grand patron de McDo qui a dit ça cette semaine, qui a dit, écoutez, il va falloir faire quelque chose, il va falloir non seulement offrir des deals, mais peut-être baisser les prix de nos aliments pour ramener les gens en salle, ramener les gens dans nos succursales et au service à l'auto. Ça, c'est McDonald's. McDonald's a fait beaucoup d'argent aussi. C'est une entreprise qui est très rentable. Mais ce qu'on veut dire, c'est que on voit les profits, les revenus baisser parce qu'il y a moins de gens qui rentrent dans les établissements. Même chose du côté de Starbucks. Starbucks a constaté que les consommateurs, les clients fidèles revenaient moins souvent par semaine. On a coupé du Starbucks, on a coupé certains produits. On fait des choix parce qu'il y a moins d'argent dans le portefeuille et on doit affronter d'autres vents de front pour les consommateurs, on s'entend. Donc, les hypothèques, les taux aussi, les coûts des logements, mais il y a aussi tous les taux d'intérêt. Si on a des prêts auto aussi, c'est des prêts quand même qui peuvent se négocier dans l'usager. C'est quoi? C'est du 7, 8, 9 % actuellement qu'on voit. Évidemment, si vous avez une voiture neuve, vous la payez pareil si vous êtes en location ou encore en prêt, en formule avec le concessionnaire. Mais tout ça pour vous dire que on le sent, les entreprises, les commerçants voient vraiment, ressentent là, que les effets de la Banque du Canada, d'avoir haussé les taux avant les fêtes, c'était moins évident parce qu'on voyait l'économie quand même progresser, mais même au Québec, c'est fait 3 trimestres consécutifs, là, à part le mois de janvier où il y a un rebond, parce qu'il y avait eu des grèves en décembre. Mais regardez, l'économie canadienne en février, c'est 0,2 % de hausse. Et on s'attend vraiment là, à un premier trimestre de l'année 2024, très flat. Et c'est ce qui donne des indications quand même à la Banque du Canada qu'éventuellement, on devra baisser les taux pour redonner de l'énergie à cette économie qui ne va nulle part. Alors, vous voyez, au Canada, c'est très difficile. Les commerçants, les entreprises le sentent. C'est vraiment, on est dans un passage à vide. Et ça encore pour quelques mois. Et par la suite, lorsque le signal de la baisse des taux, selon moi, juillet, peut-être fin juillet, là, ben, ce serait surprenant que le mois de juin, on baisse les taux. Mais juillet, là, ça va donner un coup. Et là, ça pourrait redonner quelque chose, une espèce d'oxygène à l'économie canadienne, l'économie québécoise qui en aura grand besoin.